Bonjour à tous, effectivement, mercredi matin de 9h à 10h, c'est l'interview de Jean-Mi, c'est toujours un plaisir d'être là. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir en face de moi Éric Decolle et Marie-Thérèse Biloc. Bonjour. Bonjour Jean-Mi. Vous allez bien? Ça va. Très bien. On va parler théâtre. C'est pour ça qu'on est venu. Ah, c'est bien. Alors, vous êtes acteur dans la troupe qui s'appelle Les Zygosmars. Les Zygosmars de Saint-Léger. C'est la 20e pièce que vous jouez. Oui. Donc, ça fait, il y a de l'historique. Racontez-nous, l'idée de départ est venue de où? De Saint-Léger, parce que vous êtes originaire de Saint-Léger. Et l'aventure tourne. Ça, c'est l'idée de départ. On était d'abord une bande de copains. Donc la 20e, elle est parfaite en fait, les copains d'abord. On était une bande de copains qui se sont dit un jour... certains avaient déjà essayé, d'autres moins. Et si on faisait quelque chose? C'était pour mettre de la bonne ambiance dans le village, à la base. Aussi. Une idée de se retrouver. On jouait à 3 ou 4 dans une troupe à Mex-le-Tige. Et puis on s'est dit, on a envie d'en faire une dans notre village. Et l'idée est partie de là. On a démarré à 4 ou 5. Et puis se sont greffés une bonne dizaine en plus. Parce je crois qu'on a joué à 16 la première fois. On jouait au Cercle à Saint-Léger. Donc la salle a une scène un peu plus large. Donc ça nous permettait d'être plus nombreux. Et voilà, c'est parti comme ça. Le fameux Cercle à Saint-Léger, ou pour ceux qui connaissent, avec cette fameuse porte qui devait faire un petit peu peur aux enfants, pour s'y retrouver Saint-Nicolas derrière, en cuir bois, si un jour vous avez l'occasion d'aller à Saint-Léger. Oui, donc l'idée, c'était de s'amuser entre vous, et aussi de pouvoir proposer, au fil des années, des pièces qui sont plutôt axées comédie et ou vaudeville. Vaudeville. Exactement. Vous l'avez dit, Marie-Thérèse, les copains d'abord. Oui, effectivement, la pièce de cette année s'appelle Les copains d'abord. Alors, ce n'est pas une déclinaison de la chanson bien connue de Georges Brassens, mais c'est une pièce qui commence un petit peu mal. Marcel vient décéder dans des circonstances pour le moins particulières. Qu'est-ce qui se passe dans cette pièce? C'est l'histoire de copains d'enfance, disons de l'école des humanités, qui se retrouvent régulièrement. Et puis voilà, il y en a un qui finit par disparaître. On ne va pas dire comment, bien entendu, qui disparaît et tout le monde vient retrouver la veuve pour essayer de la soutenir et beaucoup de choses vont sortir lors de cette rencontre. Il n'y a peut-être pas que des choses voulues ou des choses auxquelles on s'attend. Pas toujours. Pas toujours. On ne peut pas en dire de trop, mais... Alors, la distribution, elle est relativement large. Il y a Martine, Magali, Daniel, Jocelyne, François-Xavier, Paul, François, Vincent, Colette, Sarah, Gilbert, Roger et Julie. Oui, ça fait du monde sur scène. 13 cette année. 13 sur scène. 13 ça porte pas malheur tout ça? Non, pas du tout. Non, ça se passe bien? Ça se passe bien. Donc au niveau répétition, vous répétez 2, 3, 4 mois à l'avance? On démarre en octobre et on répète une fois par semaine jusqu'à fin décembre. Et à partir de janvier, on répète 2 fois par semaine. D'accord. Pour les auditeurs qui sont là depuis quelques semaines, fidèles et assidus le mercredi matin, vous savez que j'aime bien les citations. Alors bien sûr, j'ai été en chercher une de Victor Hugo, ça met la barre haut. Il y a 2 manières de passionner les foules au théâtre, par le grand et par le vrai. Le grand prend les masses, le vrai saisit l'individu. Qu'est-ce qu'on fait à Saint-Léger? On prend les masses ou on saisit l'individu? C'est peut-être plutôt l'individu? Peut-être plutôt l'individu. Je crois qu'on fait un peu les deux. Il y a toujours cette idée de partage et de recevoir pendant la pièce les émotions des gens, de venir les chercher derrière dans les applaudissements. C'est ça qui fait qu'on continue, parce que vous êtes là depuis le début. Par exemple, vous, Marie-Thérèse. Oui, on est là depuis le début et on a vraiment envie de faire rire, parce que le monde a besoin de rire maintenant. Et donc, c'était sans doute ça qui nous fait tenir. Et puis, on rit beaucoup entre nous. Oui, il faut une bonne ambiance, je pense. Le rôle du metteur en scène est important évidemment pour la structure et les interactions entre les prestataires, mais oui, il y a peut-être un rôle aussi un peu de fédérateur pour que tout se passe bien. Vous êtes content de la mise en scène de Marie-Hélène Frazel qu'on salue, qui a l'écoute? Oui, sûrement. Mais disons qu'elle est là depuis le début. En fait, la première pièce, on s'est dit on va créer une troupe. Et on a essayé on se dit on fera bien la mise en scène nous-mêmes. Et je crois que c'est en janvier où on appelait au secours. Et quelqu'un avait joué avec elle à Tu. Et c'est comme ça qu'elle est venue nous rejoindre, parce qu'elle avait envie de faire de la mise en scène. Et elle est là depuis le début. Elle a juste fait une pause 1 an, mais elle est quand même venue nous aider. Et je suppose qu'il faut aussi un
un souffleur? Parce qu'on ne sait jamais. Notre metteuse en scène, on va dire metteuse en scène, refuse les souffleurs. Par expérience, elle dit vous devez apprendre à vous débrouiller, on n'a pas de souffleur. Confiance totale dans Non. les acteurs. Non, on s'aide entre nous. On s'aide entre nous. Ah, quand il y en a un qui est allégé, on essaie de trouver une solution. On essaye de trouver une Mais il faut dire quelque chose, quoi qu'il arrive. Ah oui, d'accord. Donc, nous sommes à Saint-Léger, dans la salle communale, et vous jouez pour des associations. Donc, je vois qu'il y a, par exemple, l'école de Châtillon, de Mex-le-Tige et de Saint-Léger. Oui. Il y a le football de Châtillon, les scouts et les IGO. C'est nous. C'est vous, les IGO. On en joue quand même 3 pour nous. Vous jouez pour vous, et donc les bénéfices vont pour les différentes associations, donc pour les écoles, le foot, les scouts, et pour vous-même pour continuer. C'est quoi, d'acheter du matériel, des décors? Essentiellement, oui. Et si on parle décors, justement, c'est vous qui faites tout de A à Z. Oui. Vous avez des rois du bricolage. On a des rois du bricolage, mais on les aide. On peint nous-mêmes, on prend des après-midi, on peint nous-mêmes. Notre metteuse en scène a toujours de bonnes idées Oui. et on lui fait confiance. Les choix des pièces, ça se fait comment? Vous êtes à plusieurs à regarder. La metteuse en scène et une autre de la troupe pour l'instant, en tout cas c'est comme ça, lisent des textes et puis nous les proposent et puis voilà, Et c'est une D'accord. discussion en consensus où chacun valide. Cette année, on n'a pas trop discuté parce qu'on était à 13. C'est déjà pas facile de trouver une pièce avec 13 personnes. Et surtout, on a un handicap, je vais dire, c'est l'âge. Parce que vu qu'on fait 20 ans qu'on joue quasi tous ensemble, on n'est plus très jeunes. On a 2-3 jeunes dans la troupe, mais on n'est plus très jeunes. Et il faut rester réaliste. Il faut trouver des rôles qui correspondent à des âges de 55-60 qui nous correspondent. Très bien, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'interview des Zygosmars. Nous voici de retour pour la suite de l'interview de 2 représentants des Zygosmars de Saint-Léger. On parle toujours théâtre sur Inside Radio. On terminait avant la pause sur la difficulté, ou en tout cas le fait de regarder les pièces qu'on choisit par rapport à l'âge des acteurs. C'est difficile de trouver des jeunes acteurs qui veulent faire du théâtre, ou c'est toujours à la mode? Non, disons que on a une façon de chercher les rôles, c'est de dire voilà qui veut jouer l'année prochaine. On a toujours fait comme ça, mais c'est parfois un handicap parce que si tout le monde veut rejouer et qu'il s'en ajoute des nouveaux, donc c'est pour ça que parfois on n'ajoute pas énormément de nouveaux. Il faut pas créer de frustration. Voilà, c'est un peu ça. Donc, du coup, voilà, cette année-ci, 2 qui avaient déjà joué ont demandé à rejouer cette fois-ci. Et du coup, on s'est retrouvé à 13 au lieu de 11 de l'année dernière. Et vous allez voir d'autres troupes? Oui. Pour s'inspirer. Oui, on va voir les autres qui sont autour de nous. Malheureusement, beaucoup de troupes jouent en même temps que nous. Mais on essaye autant que possible d'aller en voir et les autres viennent nous voir et on se fait des bandes d'amis finalement aussi. Il y a eu un nouveau souffle après l'ère qu'on a tous connue, qu'on va pas renommer, mais on pouvait moins sortir que maintenant. Il y a plus d'entrain pour le théâtre ou moins qu'avant? Qu'est-ce que vous sentez avec votre expérience de 20 ans? Je dirais qu'il y a quand même plus d'entrain, moi, parce qu'on a vu qu'on a fait une grosse saison l'année dernière. C'était une pièce particulière puisqu'on rejouait celle qu'on avait dû interrompre en plein milieu du Covid. Donc c'était Concessions intimes. Voilà, on l'avait commencé. Et non pas Confessions intimes. On l'avait commencé, puis est arrivé le Covid après 4 fois. On avait joué 4 fois. 4 séances en 2020. Voilà. Oui. Exactement. Et on préparait la salle quand on a eu l'annonce de tout le monde à la maison, et c'est pour ça qu'on l'a reprise 2 ans après, quoi. Je vois effectivement sur vos flyers de publicité, on va dire, au fil des ans. Et effectivement, 2002, la première pièce s'appelait Voilà. D'un auteur. D'un auteur local. Oui, le beau-frère de la metteuse en scène, en fait. Ah, magnifique. On revient au circuit court, qui nous touche particulièrement chez Inside Radio, puisque notre slogan est « plus proche de vous ». S'il y a une anecdote, allez, une chacun, ça y en aura 2 sur ces 20 dernières années, parce qu'il y a des titres qui parlent quand même. 2003, Frères d'âme, et non pas d'armes. Victime cherche assassin en 2004. 2005, Mieux vaut star que jamais. 2006, on souhaitait bonne fête à toutes les Suzettes. 2007, Le trésor de Tante Agathe. 2008, Ma belle-mère est givrée. 2009, 3 chambres à 0. 2010, Céleste mission. 2011, La chapelière du pape. 2012, Au violon. 2013, Les vacances de Paulette. 2014, Feu d'artifice. 2015, Coquin de sort. 2016, Grain de sable. 2017, Qu'importe le flocon. 2018, T'emballe pas. 2019, Chasse en enfer. Et enfin, on l'évoquait, Concessions intimes arrêtées
en 2020 et repris en 2023. C'est quoi l'anecdote de ces 20 dernières années, Marie-Thérèse? C'est moi d'abord? Bon, allez, les copines d'abord. Les copines d'abord. Moi, Marie-Hélène, tu vas m'entendre. Ce que j'ai adoré, c'était jouer une SDF poivrotte. J'ai pu faire des répétitions avec une bouteille de vin. On l'a débouché sur scène parce qu'on ne trompe jamais les visiteurs. Et là, je me suis senti un rôle fait pour moi. Est-ce que vous débouchiez cette bouteille de vin à chacune des répétitions? Ben oui. Ah oui. Ouais, il faut bien se mettre dans le rôle. Ben oui. Ouais, oui. Nous jouons toujours avec du vrai. C'est bien, je pense que les gens qui viennent voir aussi attendent ce vrai. C'est aussi ça le théâtre. Et ça fait écho à ce qu'on disait en première partie d'interview avant la pause. Cette citation de Victor Hugo, il y a deux manières de passionner les foules au théâtre, par le grand et par le vrai. Le grand prend les masses, le vrai saisit l'individu. On est là. Eric, une petite anecdote? Oui, j'en ai une, mais je ne saurais plus dire c'était quelle année ni quelle pièce, mais on a après l'entracte, un de nos acteurs qui a été touché par une gastro. Donc, il rentre sur scène et il repart directement en courant. Donc, nous étions déjà quelques-uns sur scène. On pensait qu'il avait oublié un accessoire ou quoi, qu'il allait revenir, et il n'est jamais revenu que juste pour le salut final. Donc, on a dû improviser. C'est un excellent exercice parce que ça s'est finalement bien passé. Et un bon souvenir. Et un excellent souvenir, pas pour lui. C'est là qu'on voit la qualité des acteurs et de la metteuse en scène. Donc, au niveau de l'agenda, pour ceux qui veulent aller vous voir sur les planches à la salle communale de Saint-Léger, dans votre pièce Les Copains d'abord, une pièce de Claude Monteil, par les Igosmar, il reste quelques dates. Le 8 mars pour l'école de Châtillon, le 9 mars pour l'école de Mex-le-Tige, le 15 et le 16 mars pour l'école libre de Saint-Léger et de foot de Châtillon, le 22 mars, les bénéfices seront versés aux scouts, et enfin, 23 mars, 5 avril et 6 avril pour vous. Il y a un numéro de téléphone sur lequel on peut vous joindre. Je sais qu'il y a une page Facebook, bien entendu. Oui, c'est le mien, en fait, c'est le 0477 46 10 31. Et donc, les prix des entrées sont fixés à 10 € pour les adultes. Les 12-18 payent 5 €. C'est gratuit pour les moins de 12 ans. Oui. Le spectacle commence à 20h précises. Oui, il y a le quart d'heure académique. Oui, souvent. Voilà. Parce que ça fait partie aussi... Il y a un entracte? Il y a un entracte, bien sûr. Pour pouvoir se désaltérer. Un petit peu. Si c'était à refaire ces 20 dernières années, est-ce que vous auriez changé quelque chose, quoi que ce soit, le type de pièce ou faire quelque chose différemment, ou vous êtes parfaitement satisfait du chemin que vous avez parcouru? Et Dieu sait qu'il est beau, parce que plus de 20 ans, c'est quand même pas rien. Moi, personnellement, si c'est à refaire, je signe à 2 mains. Mais avec un metteur en scène, j'ai besoin. Mais sans souffleur. Oui, impossible sans metteur en scène. Sans metteur en scène, c'est impossible. Ah oui. Parce qu'on l'a essayé une fois, mais c'est pas évident. Mais c'est comme un orchestre philharmonique sans chef d'orchestre, je pense. On vous souhaite plein de gens pour les prochaines représentations et de longues années pour divertir les gens qui, effectivement, je pense qu'en ont bien besoin. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez aller voir les Igosmar à la salle communale de Saint-Léger, on retrouve toutes les infos sur la page Facebook. Cette interview est comme d'habitude mise sur notre chaîne YouTube, que vous pouvez liker, reliker, la petite cloche, tout ce qui va avec. C'est toujours un énorme plaisir. Et puis il y a la dernière question qui est la plus facile. Enfin, vous êtes à deux, mais il faut choisir une chanson, il faut choisir un artiste qui va clôturer cette séance. Je te laisse le choix. Pour faire plaisir à Daniel, on va mettre Goldman, si c'est possible. Oui, je te donne toutes mes différences. C'était un plaisir pour vous qui nous écoutez en DAB, en podcast ou sur la bande FM. À bientôt, quoi que vous fassiez, faites le bien.